Famille, désolé, hein, j'ai été coupé. J'ai été coupé, famille, désolé. J'ai été coupé. J'aime le président Gbagbo. Je n'ai rien contre lui. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser d'autres voies et moyens pour rencontrer le président Gbagbo? Non, je vais répliquer, non, c'est ok. Je s'est coupé, non. Donc, il est relancé, non. Je suis allé rencontrer le pasteur Dion. Il est en vie. Je lui ai dit, je peux aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Oh, j'ai dit pourquoi? Merci, pourquoi tu lui as demandé de désarmer? La présidente Mariaou. Les armes qui portent de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011 ans. C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi je ne veux pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Je suis prêt pour ce procès de vérité. Parce qu'on ne peut pas gâcher tout un combat comme ça. Toute ma vie, je n'ai fait que faire la prison. J'aime le président Gbagbo. Je n'ai rien contre lui. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser d'autres voies et moyens pour rencontrer le président Gbagbo? Je suis allé rencontrer le pasteur Dion. Il est en vie. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez approcher? Famille, désolé, j'ai été coupé. Président, le travail n'est pas facile. Hein. Famille, vous voyez dans quoi Nadi Bamba nous a mis ces fans qui prient. Nos camarades hier avec qui nous avons mangé, avec qui nous avons vécu. À cause de Nadi Bamba aujourd'hui et ces fans qui prient, nous sommes divisés pour ne rien nous parlons plus. Les amis avec qui nous avons fait l'exil, nous avons mangé ensemble, sous une tente. Nadi Bamba n'était pas là-bas avec nous. Ces fans qui prêtaient pas avec nous. Mais à cause de la politique de elle qui les arrange, Nadi Bamba et ses fans qui prient sont en train de diviser la gauche ivoirienne. Ils ont divisé autour du prénom Gbagbo. À qui profite la division? À qui profite la division de la gauche ivoirienne? Chers parents, chers frères et sœurs, le prince Charles Goudé a parlé fort. Si votre Dieu Laurent Gbagbo, vous ne parlez pas avec lui, que le 28 ou le 29 là, il fait sa sortie, ça va prendre notre tournure. Le prince Charles Goudé il n'a pas tout dit, hein? Il n'a pas tout dit. Il y a beaucoup de choses que nous taisons là-dessus. À cause de lui, son respect pour son père politique. À un moment donné, nous allons nous respecter. Soldat de Gbagbo qui vient rentrer dans la vie privée du prince Charles Goudé. Quand nous allons lancer les hostilités, vous viendrez nous dire ici que c'est nous, la team Charlie, qui rentrons dans les dessous de l'homme Gbagbo, qui rentrons dans les dessous de la femme de l'homme Gbagbo. À un moment donné, vous devez respecter le prince Charles Goudé. Ce n'est pas votre camarade. Vous devez le respecter, c'est un président des partis politiques. Mon père, je vais parler avec lui. J'ai écrit une lettre que j'ai remise au professeur Hubert Oulaye. Ça n'a pas marché. Je me suis rapproché de tous les chefs départementaux coutumiers de Gagnoua, avec à la tête Bouga, Sivori. Ils sont allés rencontrer le président Gbagbo à ma demande. Ils sont revenus, ils m'ont dit, il dit que tu ne lui as rien fait, mais il s'organise pour te recevoir. Je leur ai dit, c'est pas vrai, ça ne va pas se passer. Parce que le programme d'une dame est en train de se dérouler. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour rencontrer le président Gbagbo. Donc les jeunes gens qui sont instrumentalisés sur les réseaux sociaux, non mais il n'a jamais demandé, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Moi je ne suis pas leur ennemi. Il y a un complot contre la gauche ivoirienne. L'opposition aujourd'hui à terre, on ne peut rien faire. Non, quand vous expliquez les choses, il y a peut-être une dent contre vous, mais quand vous parlez de complot contre la gauche ivoirienne, c'est peut-être trop gros. Quand les acteurs, Ali, quand les principaux acteurs ne peuvent même pas s'adresser la parole, des gens qui se réunissaient, qui concevaient, qui ont un pacte. Des gens avec qui on mangeait. Nos leaders, le prince Charles Goudé, et les Gamana Adja Picasso là, sont des frères. Avant, ils mangeaient ensemble la Kali. Ils partageaient un pot ensemble. Ceux qui suivent Damana Picasso aujourd'hui, ils sont derrière lui, ma génération. Là. On mangeait ensemble. On prenait un pot ensemble. Qu'est-ce qui n'a pas marché et aujourd'hui, nous sommes devenus des ennemis. Jeunesse du PPACI, remettez-vous en cause. Le problème ne se trouve pas au COGEP.
Le problème ne se trouve pas entre les mains du président Charles Blé Goudé. Le problème est entre vos mains. PPAC, revenez à la raison. C'est qu'autour de Laurent Gbagbo, cette dame qui est à côté de Laurent Gbagbo n'est pas celle qui prétend être qu'elle est. Elle n'est pas une bonne dame. Elle est là juste pour sa mission, pour détruire du Laurent Gbagbo, détruire le combat du président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Être des amis avec qui nous sommes nés, grandis. Le président Charles Blé Goudé a tout fait avant Damana Picasse. Ils ont vécu une vie. Ils ont vécu une vie. Dans ces 54 ans bientôt, c'est seulement que peut-être il peut dire combien d'années où il est parti à la CPI là, que non, il ne s'est plus vu à Damana Picasse. Toute sa vie, il a passé ça à Damana Picasse. Sa jeunesse, près de 30 ans de vie avec Damana Picasse. Aujourd'hui, nous des amis avec qui 30 ans d'amitié, à cause de Nadjani Bamba et Stéphane Kipré, ils ne nous causent plus, ils sont prêts à ôter notre vie. Ils sont prêts même à nous tuer. Parce que nous avons décidé, la team Charlie, nous avons décidé de parler au nom du président Charles Blé Goudé. À un moment donné, remettez-vous en cause. À un moment donné, jeunes du PPAC, remettez-vous en cause. Les vrais taupes sont au sein de vous. Les vrais taupes sont parmi vous et non au sein du COJEP. Nous ne sommes plus avec vous. Nous ne pouvons plus nous remettre avec vous, mais remettez-vous en cause. Rejoignez les rangs. Nous allons mener une autre lutte, un autre combat. Nous allons mener le combat autrement. Pas comme vous ne voulez, vous. Aujourd'hui, il y a vu le live du jeune Demko, que lui, son panel, il peut accepter même les gens du COJEP, qu'à cause de vous, les gens du PPAC, il s'est fait des ennemis. Petit frère, tu commences à comprendre. Quand on vous parle, vous pensez que c'est du jeu. À cause de la politique, tu t'es fait assez d'ennemis. Tu t'es fait des ennemis. À tel enseigne que tu ne sais même plus comment sortir en ville. Et quand tu sors en plein... Peut-être tu n'es plus en Italie maintenant, tu es en France. Quand tu sors, tu fais la bagarre avec des gens seulement dehors. Tu es fatigué de faire la bagarre. Que tu ne reçois rien, tu perds ta connexion et c'est toi qui fais la bagarre seulement dehors. Et les gens du PPACI préfèrent appeler d'autres communicants, ils préfèrent donner de l'argent à d'autres communicants. Et vous, on vous néglige, on vous traite d'illettrés. Vous voyez? C'est de ça que le président parlait là, le président Charles Blé Goudé. C'est que tu vis aujourd'hui là, le président Charles Blé Goudé a vécu ça pendant des années. Toute sa vie. Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, il a vécu ça. Nadi Bamba l'a obligé à se mettre en genoux et demander pardon à Soro Guillaume, le rebelle qui a tué nos frères militaires et policiers et gendarmes, qui a tué Boga Doudou, qui a tué Dali Obré, même Cass, ses anciens amis, il les a tués. Kolo Cobra, Adams, même Ibrahim Koumbali. Il n'a pas une compassion pour Ibrahim Koumbali, son bienfaiteur. Ça avait lui, là, Laurent Gbagbo va s'allier au détriment de Charles Blé Goudé. Et vous soutenez Laurent Gbagbo dans cette démarche. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui parle, c'est Nadi Bamba qui parle. Nous avons interpellé. Que ce n'est pas Laurent Gbagbo qui parle, c'est Nadi Bamba qui parle. Non, vous êtes la femme de Laurent Gbagbo, vous mélangez le combat. Nous ne sommes pas dans un combat de caleçon. Nous avons interpellé ici. Stéphane Kipré est un danger pour cette lutte-là. Stéphane Kipré est une gangrène. Vous n'avez pas écouté. Nadi Bamba, Jézabel Aga, Dalila est une gangrène. Vous n'avez pas écouté. Aujourd'hui, le président Charles Blé Goudé sort pour venir recadrer les choses. Et d'autres parmi vous, ceux qui sont toujours dans la manipulation, dans le Nansigi de Nadi Bamba, ils trouvent de quoi dire là. C'est que le président Charles Blé Goudé a dit là. Il y a quoi à dire là? Vous voulez le pousser à bout? Nous avons appris dans les coulisses. Mamie Feta a dit ça, c'est sa vidéo. Allez écouter. Nous avons appris dans les coulisses que Nadi Bamba, hier, a commencé à traquer Laurent Gbagbo. Des environs de 2 h du matin, a commencé à les traquer. Des sorties d'appeler Afin Guessan pour démentir. Des sorties pour répondre à Charles Blé Goudé. Pourquoi elle ne demande pas à Laurent Gbagbo de démentir aussi? Pourquoi elle ne demande pas à Laurent Gbagbo d'appeler Soro Guillaume pour essayer de démentir du fait que le président Charles Blé Goudé s'est mis à genoux face à Soro Guillaume?
Pourquoi elle ne dit pas ça? Elle sait que c'est la vérité. Elle a demandé au prince Charles Blé de se mettre à genoux face à Soro Guillaume le rebelle, le sanguinaire, le buveur de sang. Parce que elle dit, Soro Guillaume, ces âmes-là, ce n'est pas contre Laurent Gbagbo. Nadi Bamba doit nous dire les âmes de Soro Guillaume là, c'était contre qui? Et pourquoi Laurent Gbagbo est parti à la CPI? Cette dame doit nous rendre compte. Elle a gâté notre lutte. Elle nous a divisé tous les enfants de Laurent Gbagbo. Nos amis avec qui nous mangeons hier, partageons des vins ensemble, une bière, manger des crondés. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus manger avec eux. De peur que ces personnes-là nous empoisonnent. Parce que Dame Nadani Bamba, c'est elle qui a envoyé le poison dans l'opposition. C'est le poison qui a fait tuer Maëli Ba, le poison de Nadani Bamba. C'est ce même poison qu'One Katinal a pris pour venir faire tuer Tidjane Kone ici. Tidjane Kone, nous l'avons interpellé, Tidjane Kone. La team Chali l'a interpellé avant qu'il ait perdu la vie. Où ils sont allés à Bordeaux pour aller faire une conférence. Après cette conférence, Tidjane Kone n'a plus parlé jusqu'à aujourd'hui. Si la gauche est devenue dangereuse aujourd'hui, c'est à cause de Nadi Bamba et Stéphane Kipré. C'est à cause de Nadi Bamba et Stéphane Kipré. Ces jeunes du PPAC, revenez à la raison. Nous ne sommes pas votre ennemi. Nous ne sommes pas les ennemis de Laurent Gbagbo. Nous vous interpellons pour vous dire que cette dame que vous voyez n'est pas celle que vous pensez être. Elle n'est pas la bonne personne. Sarah Baté, Ayonia, cette personne que vous voyez de Nadi Bamba est une vipère. Comment je dis à vous? Ah, mais l'autre live là, ils n'ont pas beaucoup ça. Ils ont sauté l'autre live là, ils ont sauté ça, mon cher. Ils ont sauté ça, Et attends, mais comment? Mais comment ça? Du coup, il faut regarder ça encore. J'ai relancé encore les babiels. Hey, si votre Dieu, il s'amuse à aller pour aller, c'est pas notre Dieu. Si c'est votre Dieu, c'est pas notre Dieu. Elle a menacé le vieux de sortir pour répondre au prince Charles Blé. Il dit, lui il n'appelle pas à finir ça. Il commence à se réveiller. Elle frappe le vieux à la maison. Elle éteint une cigarette sur son corps, sur sa peau. Elle le frappe, elle le maltraite. Le prince Charles Blé a dit un peu. Si Gbagbo il bonne comme Tamar Robert, ça c'est pas un jour. C'est John Patrick qui a envoyé le son. Voilà, ça c'est pas un jus. N'allez pas déformer. Vous PPAC là, vous êtes bêtes. Voilà, et vous poussez des ignorants à venir déformer ce que nous disions sur la toile. Ça là, c'est pas un jus. Voilà. À cause des cras, il ne parle plus à ses propres enfants. À cause des cras, il ne parle plus à sa femme. À cause des cras, il a abandonné sa lutte. Vous pensez que nous sommes des taureaux mourants comme vous? Qu'est-ce que le prince Charles Blé a dit? C'est la vérité, il a dit. Il a dit la pure vérité. Cette dame dit, j'aurai ta peau. Si Gbagbo sort, président Bapé, il faut parler. Si tu ne parles pas, nous allons parler. Puis on va t'obliger à parler. On va vous obliger, président, à parler. Mais trop devient trop. Président, c'est que vous avez commencé hier. Ce monsieur, Dame Nadani Bamba, veut pousser Laurent Gbagbo à aller parler. S'il a parlé, il faut parler, président. Voilà. Maman Bonheur, Aonia. S'il sort pour parler le 28 ou le 29 là, président Charles Blé Goudé, il ne faut plus avoir des réserves. Il ne faut plus avoir des réserves. En gaz, Sidi. Nous qui avons pris le badji là, on dit ma charia est cassée. Quand ma charia est cassée là, il n'y a plus état d'âme, il n'y a plus état d'esprit. Voilà. Tu as toi le badji et le ciel. Et tu fais ça non. Où tu es arrivé là, où tu es arrivé, président, où tu es arrivé là, il n'y a plus état d'esprit. Ma charia est cassée, président. Ouais. C'est que tu n'as pas dit, on dit que tu as dit. C'est que tu as dit, on dit que tu n'as pas dit. Donc, il faut dire.
Hier, tu as parlé là. Tu as brossé. C'est maudit des soi-disant militaires, je ne sais pas quoi, là, comme un soldat de quoi, des EB, des abourements, des soldats de Babou. Tu as un petit bar bien comme ça. Toi, un fréraliste, tu as fui l'armée ivoirienne. Tu as pris des millions, tu as fui l'armée. Tu as fui l'armée ivoirienne. Viens te cacher ici en Europe. Tu es dans la voiture, tu fais d'abassi. Toi, un menteur, toi, tu n'as plus rien à dire. Que non, j'étais à Abidjan. Toi, tu n'es pas à Abidjan, tu es en France. Tu es en train de manger les kebabs. Tu es en train de manger. Attends. Toi, tu n'es pas à Abidjan. Et toi, tu dis que tu es à Abidjan. Tu es dans telle localité. Toi, tu as parole, toi. Comme soldat des EB, des Abraham. Toi, tu as parole. Faut fermer ta gueule. Que non, toi, tu es Solange. Hé, garçon là. Il n'y a pas garçon qui peut dire lui là. C'est la seule gueule qu'il est elle. Même tu es marié ta femme. Puis tu cherches dehors. Voilà. Mais nous-mêmes là. Mais nous-mêmes quand on n'a pas l'argent même là. Mais nous-mêmes on va faire ça aussi. Voilà. Mais le père Charles que vous avez, c'est un exemple. C'est un modèle. Mais qui ne boue pas dehors. Mais ça ne reste pas dehors. Ça vient à la maison. Lui, pour lui, là, il vient à la maison et puis il lave bien, il parfume et puis il doit être sa femme. Mais commencez, nous allons terminer. Vous, pour vous, là, pour lui, là, où il s'en va, là, souvent ça se perd là-bas. Ça se perd quand ça se perd chez les enfants de Mamadou Koulibaly. Ça se perd chez les journalistes. Ça se perd. Mamie Fete Ayo, Nia. Soldats de Bagbo, des maîtres, des épées, des Nima, des Zabourama, il faut la fermer. Petit militaire fuyard. Quand tu es un frériste, tu dois la fermer. Ceux qui doivent parler là, c'est les garçons comme les sacs-mots. C'est les sacs-mots là, on dit, on dit garçons. C'est eux qui doivent parler. Sinon, toi, il faut la fermer. Il faut fermer ta bouche. C'est nous les Goliaths, c'est nous qui doivent parler. Aussi soldats des Babou, soldats des épées, des Abraham, des Kababim. Votre Dieu là, s'il bat comme Tamar Robert, le 28 ou le 29 là, qui sort. Comment notre espoir, Ayonia, qui sort, on va aller pour aller. Vous parlez de quoi? Qu'est-ce qu'il. Chaque fois que vous avez parlé, il n'a pas parlé de Laurent Gbagbo. À cause de Nadi Bamba. Entre nous les amis, nous pour nous parler. Nos amis sont déjà. Moi, un Goli civil, j'ai tiré les mains pour les faire venir à Lomé. Venez, frère sang, venez. Sarah, ok, bro. Nani mono, ayo. C'est moi qui ai tiré les mains, là, les salauds, là. C'est eux qui sont des garçons aujourd'hui. J'ai dit, non, venez ici. Venez, c'est quoi il est passé pour sortir du pays. Hein? C'est quoi il est passé pour sortir du pays. Donc, ce sont des fous. C'est moi qui les calme. Je vais au bail et on s'en va boire les Jack Daniel pour les faire oublier. On s'en va boire les pistes de Lomé pour faire oublier les affaires de Chepoya. Aujourd'hui là, c'est moi qui suis l'ennemi. Ces camarades là, ces amis, ces anciens amis. Bien sûr, c'est plus mes amis, c'est mes anciens amis. Chaque mot pourrait dire non. Lui, il parle pas à moi aussi. Mais il avait fini de cela. Il a été de mon village. Mais il a été libéré hier. Même pas 5 francs dans sa poche. Il a été de mon village. Vous, des personnes qui ont tiré votre main, venez ici. Vous êtes devenu fou au pays là-bas. Non, venez. À cause de Stéphane Kipé et Nadi Bamba, vous êtes devenu ennemi avec l'homme. Vous ne parlez plus avec nous. Damara Pécasse, à cause de Nadi Bamba et Stéphane Kipé, il ne parle plus avec Charles Blé Goudé. Blé Goudé qui a mangé, lui, vécu avec lui pendant des années. Nous avons interpellé ici, famille. Cette dame, c'est une vipère, c'est une gouma, c'est une sorcière, Jézabel Dalila Agar. C'est une go. Hey, commencez à terminer. En casse. Il n'y a plus état d'âme. Il n'y a plus état d'âme. Commencez à terminer. Ouais. Cette dame, c'est maudite des femmes. Hein?
Ces maudites des femmes, ces parvenues. En 90, là, moi, je n'ai pas connu celle-là. Dans les 87, 98, là, moi, j'étais au Burkina Faso, à la fac, pour être journaliste, là. Elle ne connaissait pas Laurent Gbagbo. Nadi Bamba, menteuse, femme frivole. Ouais, tout ça. Menteuse des femmes. Femme bipolaire. Femme Mona. Ouais. Femme Mona. Femme Djankal. Et moi, celle-là, une menteuse. Toi, pour toi, ainsi ton front, tu as donné à tous ceux qui sont autour de toi. En bas, à bout pas ça. Sur le Guillaume, à bout pas ça. Toi, comme ça, tu as connu Gbagbo quand? Avant qui? Avant Mongoli? Et c'est Bena Zaboura Makaba. Le baran que c'est Bena Zaboura Makaba. Regardez Eric, sois salué. Et c'est B. T'as qui? Hein? Toi, une Sarah collée. T'as connu Gbagbo que nous. Avant nous. Tu es arrivé dans la vie de l'homme Gbagbo. En quelle année? Hier? Toi, c'est toi qui as payé FPI. Quand? Depuis quand? Je ne comprends pas. À cause de cette dame. Non, Charles Goudé. Charles Goudé. Fermez un peu. Fermez. Adadougou. Fermez bouche à Baou. Fermez. Hier là, le président Goudé a dit la vérité hier. Si vous êtes des mamous, faites. Nadi Bamba, si tu es une go bien. Si tu es une go junk, si tu es vraiment une tout ça. Si toi pour toi là, c'est ton front, fais sortir vieux là. Go bien là. Une go maudite comme ça. Une saracole des femmes, une go baille. T'as dit à Laurent Gbagbo que lui il n'a rien réalisé, que c'est un président malchanceux. C'est parce qu'il a croisé une fille baille, une femme baille loquée comme toi, que sa vie allait en bourrique. Nous garçons là, souvent ça nous arrive. Quand les go là, souvent là, il y a une go là, quand tu es elle là, tu es fan d'elle, mais elle est baille. Mais tu es fan d'elle, mais elle est baille. Mais tu ne comprends pas, mais tu es là. Elle est baille, mais tu es là. Mais où est le loc maintenant la même là? Quand le bailli là vient là, ça fait fuir la femme qui est là. Et qu'un loc là est près de toi. Puis elle est gâtée. C'est qu'un loc là. C'est quand toi tu es une femme bailli. Depuis que tu as connu le père Laurent Gbagbo, elle ton bailli loc, ta poisse de Jézabel, de Dalila Aga. Tu es venu destroyer la vie du père Laurent Gbagbo. Et toi, tu t'as parlé, tu as commencé à le garant qu'il est qu'à sortir forcé. Toi, Koudou Jeannette, là, ta vieille femme, là, ton frère, normalement, c'est toi qui dois protéger ton frère. Ben, souvent aussi, il y a des soeurs qui sont sorcières aussi de leurs frères. Il y a des frères qui sont sorciers aussi de leurs soeurs. Toi, c'est ton cas. Non, ton normal, si ton frère est sorti, on va aller pour aller. Parce que le Pacha Dougou n'a pas prononcé son nom. Il n'a pas dit son nom dans sa vidéo. Il n'a pas dit Laurent Gbagbo. Il a dit Nadi Bamba. Si elle sort, si le président Laurent Gbagbo sort, c'est que le président Pacha Dougou est dans la vérité. S'il est sorti pour nous dire ces agneries là, ces discours à dormir debout là, c'est que Bapé, vieux général, c'est que tu es dans la vérité, non? Voilà. Si vient est sorti, vous dites mensonge, c'est toi qui as raison. Et tu as toujours raison, tu as toujours eu raison. Hier, les Ivoiriens ont compris qui est Dame Nathalie Bamba. Les Ivoiriens ont compris. Le PPAC a compris. Parmi eux, ça boue dans les camps. C'est Demko qui était en Italie, qui est ici en France maintenant. Dans sa vidéo aujourd'hui qu'il est sûr qu'il est en France. Il dit, ici en France, il s'est fait agresser 2 fois ici en France. Et il a été arrêté. J'étais en cellule garde à vue.
pendant 3 semaines. C'est sa femme enceinte. Grâce à sa femme enceinte qui a thème. Grâce à sa femme là, il a retrouvé la liberté. Denko, qui a caricaturé le président, lui-même il n'est pas beau, plus que le président. Même moi-même là, moi-même c'est son bagnon. Moi quand tu me vois, tu vois Denko, je dis Goli le bagnon, les tripes bagnon, les tripes, le canignon, Goli, le tripes bagnon de Denko. Lui un vilain homme comme ça, il est sur le premier champ de goûter, et ta tête vilain. Ah, il dit, mais attendez, comment? Mec, attends. Mais comment Gori se moque de Saint-Pangé? Attends, comment? Ah! Ma belle, ça. Mais Gori se moque de Babouin. Comment? Attends. Hein? Le même Demko, il sort pour dire, il a été arrêté ici en France. Avant d'être arrêté, il a été tabassé 2 fois ici en France. Hein? Il a été tabassé 2 fois. Par la pays du loi là, il a pris du loi du château rouge là. Mais là, ils disent que ils vont le Mouroumou Dja maintenant. Donc, il a peur du Mouroumou Dja. Voilà. Le Mouroumou Dja, ils vont le Mouroumou Dja, il a peur de ça maintenant. Donc, comment il fait maintenant? C'est pas un aliment, mais c'est un aliment à l'esprit, non? Voilà. C'est aigri maïs. Eh, Noussia fatigue les gens, hein? Noussia, hey! Vérité suprême, sois salué. Si tu n'es pas fort, tu as envie de plier ta queue, non? Donc, Denko, il dit que lui, il a été arrêté. 3 semaines de prison. Le PPACI n'a pas réagi. Le PPACI n'a rien fait. Ils ont appelé la direction France ici de PPACI. Ils n'ont pas réagi. Si ce n'est pas l'intervention de lui-même, sa propre femme, qui est enceinte, qui a thème. Pédicère, merci à toi, Pédicère. Ben, si tu ne connais pas, tu es censé. Et puis, il sait que, forcément, là, tu as une mousseau de ou chien mort, là, et peut-être tu as joué lui, et peut-être vous êtes trouvé ici. Voilà. Parmi les mousseaux, là, il y a bon dedans aussi. Voilà. Tu as censé, Pédicère. Ouais. Allez, tu as encore. Tu as mon bijou là-bas. Mais si ce n'est pas toi, peut-être. Denko, mais le pays frère peut-être, hein, il a tout fou. Mais tu as censé, comme il a mis un ballon d'or, grâce à ce ballon d'or, la police française a censé, ils l'ont lima. Terre d'Ivoire, soit salué. Ils ont libéré Denko. Dans le cas Denko, quand il a été libéré, hier, au lit le matin, depuis 4 h, 5 h, il a mis sa caméra. Puis il est en train de parler. Audio, Ayonia. Il a mis sa caméra et Demko est en train de parler. Il a parlé. Il sent la saleté, la saracolée. La saracolée. Forme André Gladion là. La saracolée qui est un ton où chien est mort en Italie. Où on coupe les tomates là. Voilà. C'est que, voilà. C'est qu'il y a les quintos. La saracolée qui est vers où un chien est mort là. Voilà, vous savez de qui il parle. Elle est montée sur panel le matin là, et puis elle veut le dissuader. Mais il a bien vite, non. Il a chassé vite. Il dit lui, Denko, il regrette qu'à cause du PPACI, il s'est fait assez d'ennemis. Mais il dit frère, en garde, il s'est fait beaucoup d'ennemis. Tu as nombreux d'ennemis. Mais c'est toi seul qui peux les réparer cela. C'est à toi seul de remédier à ça. Il faut écouter les conseils, tout ce qu'on parlait. Sakida, la maman Sakida qui a parlé là, ces femmes hypocrites là, ces femmes sorcières de Sakida là, ces goumons, ces femmes, à cause d'elles, ils ont tué nos parents de Nayo là, les Sakida, elles dans les conseils maintenant, d'Abassi, parce qu'elles-mêmes c'est chaussières aussi, et Zebi, au Sakida. Faut écouter les conseils du Sénégalais qui est monté sur ton panel. Le Sénégalais là, il t'a dit bon discours. Que de faire la politique autrement. C'est ça le prochain de vous parle depuis longtemps. Atayukumi, voilà pourquoi vous n'écoutez pas. Sinon là, c'est très simple ce qu'il dit. Faisons la politique autrement. Le Sénégalais t'a dit même chose aujourd'hui.
Il t'a dit, Denko, j'aime ton affaire, fais la politique autrement. Je demande pardon au pouvoir de Ouattara, mais fais la politique autrement. Est-ce que vous êtes virulent que l'homme? Même vous n'êtes pas virulent que l'homme ici. Est-ce que vous êtes virulent? Est-ce que vous lancez crachat? Et puis vous-même qui vous écoute même. 2020 en sait, mais quand on a parlé en sait, c'est que ça arrivé. Par la vie résultat. Voilà pourquoi nous on dit non, on ne veut plus être dans ça. Que la politique, on peut faire la politique autrement. Parce que les gens nous ont blagué, nous aussi, hier. Vous dites dans des zones civiles, là, le président Charles Goudé a son pied là-dedans. Lui aussi, il est en prison. Il a la CPI, il n'a pas portable là-bas. Il n'a pas internet. Ah, c'est Dabassi. Quand les gens sont allés lui vite là, on dit, mais président, ah, tu as fait de ça là. Il dit non, qu'elle n'est pas dedans. Hein. Il y a un vieux pelle là. Quand il a me contacté. Ou c'était trop tard, où il est très frais en main. Mais le RADP déjà, j'étais déjà dans la vision déjà. Où ils ont affiché l'homme, où ils ont incendié le pays. Mais ça m'a fait mal après. Vous voyez dans quoi les gens vous ont mis, non? Ils vous ont induit en erreur, Demko. Ils t'ont induit en erreur. Sam l'Africain, un Libanais, t'a encouragé, toi, un BT d'ici à moi, Saïwa. Insulter ton frère des BT de Guibéro. Tu l'as injuré ici à cause de Sam l'Africain. Tu vois, aujourd'hui, tu regrettes aujourd'hui. Moi, on a dit merci à Taozoa. Moi, ça, elle a dit merci. Voilà. Nani non. Ayo. Merci pour ce que tu as fait pour mon frère. Tu pourrais pas la grossesse, puis tu as touché mieux ça. Tu as donné un enfant à quelqu'un d'autre, puis tu as avoir tes 5 000 euros dessus, mais tu t'entends dessus. Mais tu as allé sciencer à lui. C'est là, il faut la marier. Hein. Voilà, ça c'est Mousseau qui est là. Voilà. C'est Go Sarakolé qui va te gonfler la tête, il ne va pas les écouter. Non, bref. Donc, cette dame Nadjani Bamba a pompé tous nos jeunes frères, tous nos grands frères, tous nos frères pour se retenir contre nous. Nous là, nous sommes dans la vérité. Nous sommes restés et nous sommes dans la vérité. Nous demeurons dans la vérité toujours. La vérité prend l'escalier. Et le prend l'escalier, mais a fini par arriver. C'est le mensonge qui prend l'ascenseur. À cause de Nadi Bamba Stéphane Kipré, Damana Picasso ne parle plus à Charles Blé Goudé. Mais il a fait fi de ça, il est allé au funérailles du grand frère de Charles Blé Goudé. Moi, ça m'a touché. C'est là qu'il a vu un être humain, un homme, Damana. Mais ceux qui le suivent là, ceux qui sont autour de Damana Picasso sont des taureaux mounants. Les gens avec qui nous avons mangé hier, ils gardent dans contre nous. Aujourd'hui, Piqué est où? Qui l'a mis Piqué en prison? C'est Stéphane Kipré. Avec Nadi Bamba. C'est le vrai point qu'elle a. Le vrai fiole de Laurent Gbagbo, c'est Damana Dia Picasso. C'est lui qui pourrait remplacer le président de Laurent Gbagbo. Mais qu'est-ce que Nadi Bamba a fait? Elle a fait tout pour l'asphyxier. De son bunker où il était, elle a rassuré, viens dans telle maison où il arrive. Le lendemain, ben, il s'est fait attraper. Stéphane Kipré, c'est Pavan Abidjan. Lago Fabrice, c'est Pavan Abidjan. Stéphane Kipré prend des milliards dans son coffre. Dans le coffre à voiture de Stéphane Kipré, ils ont vu des milliards dans le coffre. Cette idiote de femme là, Jésabel Agar, ces femmes baïloquées, ces femmes maudites, ces Sarakolé, elle a appelé sa marraine, Dominique Ouattara. Un coup de fil avec son iPhone 22, iPhone 22 rose. Elle a pris son iPhone 22 rose pour appeler sa marraine. Ah, marraine, c'est mou. Ils ont attrapé celui qui me m'appelait, Stéphane Kipré. Automatiquement, Stéphane Kipré fut libéré. Pourquoi elle n'a pas fait cela pour Ziggy Ibrahim? Pourquoi elle n'a pas fait ça pour Damana Dia Picasso? Nadi Bamba, le venin de la gauche ivoirienne, le venin de l'opposition ivoirienne, le venin autour des enfants de Laurent Gbagbo, cette sorcière, Dalila Agaz, Isabelle, Goumouan, sorcier, Baïfoué, Sorzana, Soubara, une vraie sorcière.
Nadi Bamba veut faire sortir Laurent Gbagbo. PPACI, parlez-vous là-bas. Si Ville a fait erreur, ça va aller comme ça va aller, en Gassiki. Ça va aller comme ça va aller. Si Ville a fait erreur, s'il a fait erreur, ça va prendre nos tenues. Nous avons poussé le président Charles Goudé à parler de tout. À tout révéler. Voyez là, trop de secrets dans le ventre, ça donne pas d'arrêt, non. Et ça donne, comment on appelle là, ça donne le bourdonnement des ventres. Oui, ça donne hémorroïde. Trop de choses dans le ventre, président. Ça donne un nid. Trop de choses dans le ventre, ça donne diarrhée, président. Si ce vieux qui ne va pas se faire respecter, ce vieux irresponsable s'amuse à sortir. Si cette petite fille, à cause des cracks, à cause des tassabas, s'il s'amusait à sortir, président, il ne faut pas t'amuser. Il faut tout nous dire. Président, il y a beaucoup de personnes qui comptent sur vous. Je ne vous dis pas que vous êtes seul depuis longtemps. Je dis à moi, dirais-toi, président. Pour te rassurer, président. Ceux-là, ils veulent nous tuer, ils veulent nous assassiner. De par toi, jusqu'à le plus dernier des militants. Même la team Charlie, c'est le premier ennemi d'abord. Parce que nous sommes là pour les contrecaler. Maintenant, ils vont se plaindre des menaces. Et ce n'est pas des menaces des gens du parti au pouvoir. C'est des menaces des gens du PPADB. C'est tout mounant. Mamie Fete là, j'ai un gars là, de PPADB, où nous sommes allés voter là. J'aurais voulu que Mamie Fete soit là pour qu'il demande pardon devant elle. Et ça m'a fait mal. Où est-ce qu'on est venu voter là? Je ne l'ai plus vu. S'il pouvait se mettre en genoux, non, je l'ai attrapé, non. Non, il faut laisser, non. C'est un grand frère, mais il laisse montrer que non. Il a montré que moi, ici, non. Il était avec un autre gars, c'est tous des jeunes de Sikoji, je prends Sikoji. Il était avec un grand frère aussi de Sikoji, qui était un mois en Tunisie aussi. Il était dans la sécurité là. Lui me connaît bien. Il m'a dit, il faut taper l'œil là. Puis il a tapé l'œil. Le même mensonge quand on met sur toi et tu ne veux pas démentir, ça te colle là-dessus. Les mêmes mensonges qu'ils ont mis sur ma vie. Non, Goli c'est un voleur. Non, Goli a volé les gens en Tunisie. Non, Goli a fait un temps. C'est ce même discours-là, ce maudit-là a tenu où nous sommes allés faire l'enrôlement. Donc je ne peux pas laisser ça passer. Mais quand tu laisses les choses passer, ça veut dire que c'est vrai. Président, si Gbagbo Laurent sort, il faut sortir. En Gassigi, au pays des gâtés, gâtés et rois. Si Isabelle fait sortir ce vieux-là, il faut taper dedans une fois. Il faut taper dedans une fois. Nous là, on va répondre. Si tu n'as pas tapé dedans une fois, nous on te fait sortir. On te fait sortir. Voilà. Et tu veux où, tu ne veux pas où, on est au couille avec toi. Voilà. Nous la team Charlie là. Si tu veux, si tu veux plus de nous, nous on a un brille derrière toi. Et tu le sais. Tu sais que nous là, ça chauffe dans notre tête. Ouais. De la présidente, Mamie Fete, Mamado, tête d'espérance, nos têtes là, ça chauffe nous tous. Tu es au courant de ça. À cause de la politique, c'est Fan qui prennent la Jenny Bamba, on gâtait entre nous. Nos amis disent avec qui on mangeait. Aujourd'hui, ne parlent plus avec nous. À cause de la politique. Ce que le président Bouddha a dit hier, c'est la vérité. Pure vérité. Vous êtes dans l'émotion, famille. Quittez dans l'émotion. La réelle vérité, c'est Fan qui prennent Nadine Bamba, ont gâté notre lutte. Tu ne peux pas dire, Nadine Bamba peut pas dire à Bappé, à la présence de Koudou, que Blé Goudé se mette à genoux et demander pardon à Solo Bafoli Guillaume. Il demande pourquoi. Que non. Pourquoi tu dis à Solo Guillaume de désarmer à la télévision? Mais attends, Nadine Bamba,
C'est pas le même désarmement là que Laurent Gbagbo, nous sommes allés à la flamme de la paix. Go bah bien là. Vous voyez, donc si nous on mourait là-bas là, c'était cadeau. J'ai été le premier convoi à entrer à Bouaké. Le dernier convoi a quitté Bouaké. Comment nous avons quitté Bouaké? Avec des difficultés, dans la difficulté. Mon ami Verger est là. Mon petit frère Solo est là. Simon est là. Mon petit frère Didier est là. C'est dans la difficulté nous avons quitté Bouaké. Babou nous est déjà parti. C'est nous les bleus goûtés là. À la dernière nuit, c'est là nous on sort Bouaké. C'est devant moi. Le gars de la marine. La marine marchande, le commandant là, c'est son nom, j'oublie. Ceux qui se rappellent de son nom, mettez son nom dans les commentaires. C'était un tiers aussi de la Fessie. Il est décédé entre Bouaké et un petit village là. C'est sous mes yeux, ce monsieur là. Les villageois ont tiré son corps comme ça dans la voiture là. Flamme de paix, nous sommes allés faire là. Qui allait brûler les calaches là? C'est Laurent Gbagbo et Solo Guillaume. C'est-à-dire comme il calache là dans le truc là pour brûler tous les âmes là. Et pourquoi tu veux dire au président Charles de Goudet que toi, pourquoi tu veux dire à la télé que Solo Guillaume doit démissionner? Chiki Akbar, ouais, ça salut. Je sens j'avais frère. Ouais, l'homme son frère. Oh, Mas, Mamie Fatel. C'est ton fils là qui est là, hein? Voilà, Chiki Akbar, celui qui a fait les dons au nom de Mataba, voilà, c'est lui qui est là, Chiki Akbar, ça salut. Donc, nous avons quitté Bouaké en dernière position. Ça avait perdu la vie à Bouaké là. C'était cadeau. Que pourquoi le président lui demande à Solo Guillaume de désarmer? Voilà ce que Nadi Baba dit. Avec ça, il ne faut pas le président il va parler. Il est cassé terre, il est cassé bobo. Non, il va parler. Il va parler et il parlera. À un moment donné, nous devons nous respecter. Famille, c'était la suite du direct. Ils ont coupé le direct. Voilà, on va écouter ici le président commun qu'ils ont connu dans la douleur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous oppose fondamentalement? Parce que l'autre a peur de m'approcher, parce que